L'idée, c'était de revoir un petit peu comment je filtrais les trades en utilisant le Golden Pattern, le MOM et le nuage Market Reader en fait. Donc, j'avais posté petite fiche la fois passée pour récapituler un petit peu le process. Donc, en fait, l'histoire, c'est que moi, je vais avoir tendance à définir mon unité d'analyse euh, dans dans un suivi de tendance. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon unité d'analyse, je veux qu'on distingue la formation d'une convergence MOM. Et dans mon unité de trade, je veux qu'on distingue la formation d'une divergence MOM. Donc, autrement dit, la dynamique recherchée en suivi de tendance, ça va être une conve ou un GP. Donc là, on voit sur le graphe. Et pour notre unité de trade, ce qu'on veut, c'est d'être en inversion de tendance. Voilà, donc on va rechercher une divergence momentum. Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie des outils qu'on a dans les vidéos de Nono. Donc en fait, je ne vais pas forcément utiliser que la zone. Là, par exemple, sur le graphe, on voit qu'on a potentiellement qu'on a un TT ici, un TT qui peut être aussi corrélé avec une projection FIBO à 100 et un 618 plus une GZ. D'accord. Donc ça, en fait, je crois qu'il y en a un qui Attends, parle. attends, je vais le mute, c'est Zizou. Attends, hop, je le mute. Sorry, vas-y, continue. Ok. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est que euh, quand on regarde le graphe au départ, c'est qu'on va commencer par faire notre analyse en repérant les zones, en marquant en marquant les TT et en essayant de repérer un petit peu là où on peut potentiellement avoir notre rebond. Ça, en fait, je fais exactement la même chose, sauf que je vais essayer de l'inclure dans une dynamique, donc dans une convergence euh, du momentum. D'accord. Parce que la convergence du momentum ou le golden pattern nous permet de nous dire qu'on est dans un suivi de tendance. OK. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est de trade, c'est d'essayer de trade le maximum en tendance et d'éviter de trade contre tendance. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'en unité de trade, je sois dans la tendance et dans la dynamique. Donc, je vais faire, j'ai expliqué un peu la différence. La tendance, elle va être repérée, elle va surtout être illustrée par le nuage. Donc là, par exemple, on est sur NQ. Je vais faire un petit peu de... Voilà. Donc là, sur NQ, sur Nasdaq, on voit très bien que quand on met MR Trend, le nuage vert est affiché, il marque une tendance boule. On a switch il n'y a pas longtemps, on marque un nuage rouge, donc un nuage vert. Donc l'idée, elle est simple. Quand je suis au-dessus du nuage vert, donc du nuage boule, je cherche à longue. Quand je suis en dessous, j'essaie de short. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'associe le fait d'être dans la dynamique. Donc, la dynamique recherchée, c'est d'être en suivi de tendance, donc en convergence, euh, en unité de trade. Et après, rechercher mon unité en unité d'analyse, pardon, convergence, unité d'analyse, et rechercher une inversion de tendance en unité de trade. Voilà, donc ça c'est important
de voir la différence. Donc par rapport à ça, en fait, je vais pouvoir déterminer différents types de setup. Donc, l'objectif, c'est de rechercher des setups de trade en zone avec la dynamique. Donc, là, en haut, donc on a le prix, on a toujours notre zone qu'on a pu affiner. Donc, l'utilité de trade, c'est là où on va distinguer la formation d'une divergence MOM. Donc, quand on regarde le MOM, ici, donc là, on imagine qu'on essaie de long, en fait. D'accord? Donc, ça veut dire aussi qu'en amont, j'ai filtré et que j'ai le nuage boule en dessous. D'accord? J'ai pas le nuage bear au-dessus de moi. OK? Donc là, je suis dans la tendance et maintenant, je recherche la dynamique. Donc la dynamique recherchée, en fait, ça va être ici l'inversion de tendance. Donc il faut que sur le momentum, on puisse voir l'apparition d'une div. OK? Donc ça, on l'utilise en permanence. Hein. Il n'y a rien de nouveau, hein, je ne vous apprends rien. Le premier setup, en fait, il consiste à être assez agressif. Donc, de pouvoir trouver une bougie signal dans la zone, okay, dans la zone qui a été affinée. Et en fait, le but, c'est qu'on prend le break-up de cette bougie pour rentrer avec stop loss juste en dessous. D'accord? Donc, on a bien la zone. On a bien la divergence MOM qui est une inversion de tendance. On a le signal. On peut rentrer. Là, je répète, on est en unité de trade. Donc, l'unité d'analyse, on est là. On est en convergence. Okay? Donc, on est en tendance. On est en dynamique. On est dans la tendance, dans la tendance du nuage et on est dans la dynamique qui permet d'avoir la convergence et qui permet de faire. En fait, la dynamique permet le suivi de tendance. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la convergence, c'est ce qui permet de dire, voilà, on est dans la tendance et la convergence nous dit, voilà, on poursuit la dynamique, donc c'est un suivi de tendance. Hop. Donc, on a trouvé ce premier pattern. Et donc, deuxième pattern, voilà, donc là, ici, à gauche, c'est toujours la même chose. Il y a la possibilité de pouvoir rentrer sur un deuxième setup. D'accord? Donc, on a vu précédemment la bougie signal. Mais on peut également avoir ce que j'appelle un setup numéro 2. C'est qu'on va attendre la formation du golden pattern sur le MOM pour rentrer. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on était rentré ici, sur la bougie signal. Mais ce qu'on peut faire, c'est attendre. Si on l'a loupé, par exemple, ou si, en fait, ça arrivait trop vite, ça a méché, c'est reparti, ou peut-être que ça ne rentrait pas forcément dans notre BRM. Du coup, on laisse partir le prix. On attend que ça crée, qu'on fasse un buzz, donc un break de structure au niveau du prix. Ici, entre-temps, il y a généralement un TT qui a été lâché. On passe au-dessus et on vient rechercher le pullback dans le TT qui a été créé, qui fait en même temps le golden pattern. Voilà. Et donc, en fait, moi, c'est essentiellement ce setup-là que je vais rechercher à trade. D'accord? Avec les conditions que je vous ai données précédemment. Donc, je suis en tendance. Le nuage, là, en l'occurrence, je veux longue. Le nuage, il est en dessous. En unité d'analyse, je suis en convergence. Et dans mon unité de trade, j'ai fait ma divergence qui montre que je suis bien en inversion de tendance. Mais moi, ce que je veux rechercher, en plus, c'est la confirmation qu'on va reverse avec la formation du golden pattern. Voilà. Donc là, ici, en fait, avec toutes les informations et tous les paramètres compilés précédemment, ça me permet de me dire que, en fait, mon pourcentage de réussite du trade, il va être maximisé. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher 100% du temps,
mais ça veut dire que par rapport à une entrée sur divergence, son espérance de réussite, enfin son pourcentage d'espérance, enfin son pourcentage de réussite, pardon, il est plus élevé que si j'allais rentrer exclusivement sur une div. D'accord? Parce qu'une div, on peut en avoir une, on peut en avoir une deuxième, on peut en avoir une troisième. Donc c'est tout autant de SL supplémentaires qu'on va devoir assumer. Là, quand on prend le Golden Pattern, comme j'ai dit hier, le fait de rect un Golden Pattern en étant dans le nuage, en convergence en unité d'analyse, et d'avoir cette entrée-là sur l'unité de trade, le pourcentage de fois où on va se faire rect, selon mon petit backtest, il est de l'ordre de 25%. Donc c'est très faible en fait. D'accord ? Sachant qu'à côté de ça, vous allez avoir des rewards qui vont être parmi les meilleurs, parce que là en fait on a vraiment empilé toutes les données pour partir dans le bon sens. D'accord ? Donc après, votre reward, il va être aussi dépendant de votre capacité à TP au bon endroit. D'accord ? Donc ça, c'est après quelque chose qu'on ne peut pas forcément quantifier. Mais voilà, c'est au moins sur la capacité à pouvoir sécuriser à 1 pour 1. Donc, 75% du temps, vous allez pouvoir sécuriser. 25% du temps, vous allez vous faire SL. OK ? Bon. Ça veut dire que vous pouvez calculer le nombre de fois suffisantes qui vous permet de réussir ce trade pour compenser vos pertes. D'accord ? Et en plus de ça, vous devez rajouter toutes les fois où vous allez encaisser des gains sur TP1, TP2, voire TP3 et plus. Donc, voilà pourquoi moi j'essaie de choper en priorité ce setup. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. D'ailleurs, il y a un exemple qui est en train de se préparer en ce moment sur NQ, donc on va pouvoir le regarder ensemble. Donc là, NQ 15 minutes, on a le nuage bear au-dessus de la tête. D'accord ? Donc, moi, ce que je veux en unité d'analyse sur le 15 minutes, c'est d'avoir à la fois le nuage bear au-dessus de la tête, mais je veux également avoir ici une convergence MOM. Donc, je regarde, est-ce que le MOM me propose une convergence par rapport au dernier top ? Donc, le dernier top, il est ici. Ok, il est un peu loin. On va pouvoir prendre ce point de référence ici. Tac. Voilà. Donc, moi, ce que je cherche, c'est une conf bear ici. Donc, est-ce qu'on a une conf bear ? Ben, on est en train de la former. Alors, soit on arrive trop tard. D'accord ? On a bien une conf bear ici qui se forme. Donc, en unité d'analyse, on a bien la conf bear et on est bien dans le nuage. OK ? Et troisième point important, c'est qu'on est aussi dans la zone. D'accord ? Donc ça, c'est quand même important, on ne l'oublie pas. Alors, il n'est pas forcément très bien tracé. Ah oui, je l'ai mis en H1, mais globalement, le TT, on va le retrouver ici. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a été le taper ? Ouais, on a été légèrement touché. Donc, le nuage, le momentum, et on a la zone, on a été dedans. Donc pour moi, mon unité d'analyse, elle est valide. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai ça, à partir du moment où j'ai ça, j'ai ces trois paramètres d'empiler, je peux descendre en unité de trade. D'accord ? Si j'ai pas ça, je cherche même pas d'aller chercher une unité de trade en fait. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc 15 minutes, là ce qu'on veut essayer de trouver du coup,
comme je vous ai dit, c'est un paramètre d'inversion de tendance. Ok, donc là, en unité de trade, ce que je vais pas forcément rechercher d'être dans le nuage, d'accord? Parce qu'en fait, ce qui m'importe, c'est d'être dans le nuage bear sur mon unité d'analyse, pas forcément sur mon unité de trade. Là, ce que je vais vouloir rechercher, surtout, c'est ce qui va se passer sur le momentum. Donc, comment je vais définir mon unité de trade? Bah, non, juste qu'on tape le TT en fait. Donc c'est là, voilà, à partir du moment où on a touché le TT, je vais commencer à basculer sur l'unité de trade. Ok. Donc unité de trade. Alors globalement, on va passer sur du 15 minutes, on va passer soit sur du 1 minute, soit sur du 2 minutes. Donc je passe sur le 1 minute. Alors j'ai entouré là, hop, ok. Donc on regarde ce qui se passe en 1 minute. Alors là, ce que je recherche, c'est une divergence momentum. Est-ce que j'ai une divergence momentum ici sur le 1 minute? Eh ben non, enfin légèrement. Si, j'ai une petite divergence momentum ici. Ok. Donc, j'ai la div et je vais attendre la création d'un GP. Alors, moi j'aime bien quand on voit quand même, quand on voit pas que la pente, mais qu'on puisse voir les creux. Donc du coup, je vais passer sur le 30 secondes. Voilà. Ok, tac, 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 tac. Ouais, on voit qu'on div, on crosse le mum sous 0. Et là, ici, alors c'est pas le plus beau, mais moi je vais le considérer. Là, je vais considérer le GP en fait. D'accord. Donc le GP pattern, là ici, il se fait dans le TT ici, hein. D'accord. À pile poil. Dans le TT 30 secondes. Voilà. Alors, est-ce que je l'aurais pris Bah, pas forcément en fait. Pas forcément parce que je me serais dit que bah, la zone elle a été à peine touchée. Donc j'aurais pas forcément été hyper confiant pour le prendre ici. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait il y a aussi cet été-là qui reste vierge en fait, qui a Peter test. Du coup, le prendre ici sur la bougie signal, c'est vrai que la bougie signal elle est belle. Prendre au break de la bougie signal et celle juste au-dessus. On a combien ouais, on est quasiment pile poil sur. Ouais, on a tapé 61,8 en plus. Euh, Ouais, si, bah en fait, faut le prendre celui-ci, clairement. Clairement, faut le prendre. Il est beau. Donc, il était ce matin à 9h30. Donc voilà. Donc bah, là, en fait, on a l'illustration un peu de ce que je disais. On a bien en unité de trade un beau golden pattern qui revient lui-même, qui revient en zone, en plus, en plus en GZ, donc ça permet de matcher les zones, hein. On a une confirmation supplémentaire. Hop. Et donc là, vous pouvez, là vous êtes sécu sans problème très rapidement. Après, il y a la question du TP. Alors, TP, TP, TP.
Euh, Moi, le TP1, je le mets au premier TTBR opposé. Donc, pas de cette vague-là. TTBR, TT boule opposé, pardon. Mais je le mets. Il y a celui-ci. Ouais, je pense que je prends celui-ci. HTP1 ici. Donc je TP1 ici et TP2 je passe sur unité d'analyse en fait et du coup je TP la candle qui est là, donc je TP le début du TT 15 minutes, donc 15 567 pour TP2 et TP3 TP3 je le garde pour aller plus bas, donc pour aller voilà, si on veut caver sur 14 420, même aller en GZ plus bas, à voir. Sauf après, si j'ai gros pattern de retournement, c'est-à-dire que là, je casse plus bas, je div, je bosse, je convent TT, je crée un golden pattern boule. Là, dans ce cas-là, je mets mon SL là. Parce que la probabilité, si on casse ici, elle va être suffisamment importante. Enfin, on va être dans un pattern inverse suffisamment fort pour que je puisse me faire SL BE trop souvent. Donc je préfère mettre mon SL là. Et après, j'ai toujours la possibilité qu'on revienne accélérer à la baisse. Donc revenir adapter mon stop de cette manière et pas uniquement le laisser ici, je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre le pattern fort inverse qui peut remettre en cause l'aboutissement de votre TP2 ou de votre TP3, etc. Voilà, je peux vous montrer. Alors, ici, moi, ce que j'attends, en fait, je ne suis pas convaincu que ce soit terminé, cette histoire. Ça, je le vois assez souvent, c'est-à-dire que là, on va aller taper le TT15, en fait. Et on va aller très souvent retaper ici. Là, on peut créer éventuellement une petite liquidité. D'accord? Donc, on peut venir taper en haut, ici. Voilà, on aura fait un excès au-dessus du nuage. Et essayer justement après repasser en unité de trade pour essayer de trouver un GP. Mais en tout cas, moi je pense que cette zone, il y a quand même de fortes chances pour qu'on revienne la retaper. Ça ferait un mouvement en 3, tout à fait standard. On retape les plus hauts, on prend un peu de liquidité et on revient recasser derrière. Donc c'est à ce moment-là où je vais être très attentif. D'ailleurs, je mets mon alarme. Hop. Putain, pourquoi il ne me le prend plus? Ah, voilà. Voilà, je mets mon alarme si on break up ici. Je regarderai comment ça se passe. Je tracerai un Fibo pour voir. Voilà. Après, je peux vous parler du trade pris hier soir. Que j'ai posté. Alors, hier soir. Alors, pour identifier un peu le contexte, on a des chiffres qui tombent à 14h, je crois, ou 14h30. On cave direct, on va rechercher une zone, on va rechercher un support, un TT. Voilà, bon, c'est plus ou moins respecté. Je pense que là, ici en dessous, on avait quand même de la liquidité, c'est pour ça qu'on a été méché. On repart boule direct. Bon, moi ici, j'ai rien fait. J'ai pas trouvé de setup, rien. Reprendre des entrées boule ici, c'était quand même assez compliqué. Contre-tendance
par rapport à mon mindset, etc. Donc j'ai laissé filer. Ce que je regardais beaucoup, c'était ça. C'était le TT15 bear ici. Qui selon moi, enfin pas que selon moi, euh, allait faire effet. Euh, c'est le TT des annonces en fait. Donc ça c'est quand même le TT des annonces ou le TT de l'open, etc. C'est des choses qui sont assez importantes à regarder. Et du coup j'attendais qu'on vienne retaper dedans. Alors est-ce que pour autant j'allais essayer de trouver une entrée directement euh, quand il allait retaper le TT15? Bah, pas forcément, parce que ça arrive très vite. Euh, Ça arrive très très vite. Maintenant, force est de constater que pour une approche un peu différente de la mienne, euh, bah, c'était un trade qui se prenait sans problème. D'accord. Alors moi, ça sort de ma stratégie en fait. Ça sort de ma stratégie, mais c'est un trade qui se prend. Là, par exemple, hier, Fess, il est rentré à 15 020, je crois, ici. Donc, Fess, ce qu'il fait, c'est qu'il il a peut-être DCA le TT avec stop au-dessus, ou sinon, il a regardé doji, bougie signal, break, tu rentres. Voilà. Alors moi, ça c'est complètement valable, c'est super bien. Le problème, c'est que moi, bah, en fait, j'ai pas forcément actuellement la rôle pour le faire. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, si je fais ça, 14 990, ça m'oblige de mettre mon SL 40 points au-dessus. Juste une seconde. Vu que je suis à 3 lots sur le compte financé, pour le moment, euh, il faut que j'ai au moins 2 lots si je veux sécuriser. Donc ça me fait un SL qui a cumulé à 80 points, ce qui est complètement énorme. Donc je sors de ma bankroll management. Voilà, donc ça en tout cas c'est un setup. Si vous n'êtes pas sur Futur, vous pouvez carrément le prendre. Vous pouvez complètement adapter votre taille de position à votre risque sur Corn Fury ou sur autre chose, il n'y a pas de souci. En revanche, moi mon problème c'est que je ne peux pas rentrer là avec des conditions de BRM strictes. Voilà. Ça ne veut pas pour autant dire que le trade ne se prend pas. Donc c'est pour ça que moi j'adapte ma stratégie en fonction de ma BRM, en recherchant des spots, des setups qui vont être plus appropriés. Et c'est là où l'autre setup va arriver. Donc on rejette, on tape un autre TT ici, et c'est là qu'on va pouvoir voir la formation d'un golden pattern sur le 1 minute en principe. Alors c'est où hier. Voilà. Et on avait pas mal de choses quand on repassait sur le 1 minute. Les zones, on avait TT 5 minutes, on avait une bad zone ici, en gris, d'accord. Donc bad zone 1, on va créer un plus haut, on break la structure prix et on vient repull back la zone qui est ici. Donc là, ça a pas manqué. Donc je regardais si on allait taper la bad zone et si on allait taper ou taper un peu plus haut le TT 5 minutes, hein, donc la candle de 16h49 qui fait bougie signal boule. Donc là, ici, en fait, il y a des ordres perdants, en fait. Hein. Donc il y a des traders, boules qui sont piégés ici. Donc en fait, l'idée c'est toujours ça, c'est l'idée du TT, c'est de revenir dessus pour les sortir break-even et pouvoir repartir dans l'autre sens. Visiblement, lui reste quand même.
on peut considérer que sur cette UT, il reste piégé ici. Après, sur une UT un peu plus grosse, on peut estimer qu'ils sont sortis, pourquoi pas une partie. Bref, on a tapé la bad zone. Donc là, je regardais un petit peu ce qui se passe sur le 1 minute. Et donc, on tape la bad zone, bougie signal. Hop, on revient. On vient rect la bougie signal pour aller faire un plus haut. OK. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée une divergence. On commence à cave. On break ici, du coup, la structure prix. D'accord. On cross sous 0 sur le momentum. On vient pullback. D'accord. On vient pullback ou dans le TT ici de 18h31 qui fait bougie signal B1. D'accord. Donc on revient taper ici. Et qu'est-ce qu'on crée? On crée un GP pattern. D'accord. Donc on crée un GP pattern dans une tendance. Donc on crée un GP pattern ici sur notre unité de temps de trade UTT. Ok. Avec une UTA où on voit une convergence bear ici. Le rejet du TT 15 minutes qu'on n'a pas pris, on le laisse partir. On vient faire la convergence bear ici dans un autre TT bear. Ok. Donc les conditions de l'UTA sont réunies. On est dans le nuage rouge. Alors, on est juste au-dessus du nuage rouge, mais quand on vient faire la convergence bear, vous voyez, hein, on vient rejeter, on vient mécher au-dessus du nuage bear, mais après, on repart à l'intérieur. Donc ça, je le considère. Hop, pardon. Donc, notre UTA, elle est bonne, ce qui m'a permis de, après, passer sur la recherche d'un setup en unité de trade. Et ça a été trouvé justement ici. Voilà. Et après, GTP directement. Donc j'ai CQ, TP1. J'ai TP1 directement à l'entrée ici du TT5. Et après, j'ai mis le TP2 en stop suiveur. Je l'ai mis sur la bougie verte ici. Donc je me suis fait SL. Mais j'ai pas du tout, comment dirais-je, j'ai pas du tout voulu accepter le swing en fait. D'accord, j'ai voulu prendre maximum de gains ici parce qu'on avait quand même la possibilité encore d'aller éventuellement de refaire visiter le TT5 ou même d'aller rechercher un petit peu plus loin. On pouvait très bien. Alors le ratio. Ah oui, bah, j'ai posté hier le trade dans Scalp, je crois. Ok. Ah, mais en fait, je dois être à moins de 10 points de SL et j'ai pris en tout 140 points. Donc 140 points avec le lot qui va le plus loin et 90, je crois, avec le TP2 qui se fait SL. Donc oui, le risk-reward, il a plus de 10 en fait, hein. Donc c'est juste énorme. Ouais, exact.
sur les minutes. Ouais, donc après, tac, 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 tac. Donc là, je sors et je laisse le prix dérouler. Et du coup, bah, après, j'ai arrêté le trade. Et il y avait potentiellement ouais, d'autres setups qui pouvaient venir se travailler dans le nuage en fait. Donc là, après, le problème, c'est que ça nous fait, euh, ça nous fait rechercher des convergences BER une minute dans le nuage, dans le nuage. Donc là, par exemple, on pouvait très bien se dire, ok, là j'ai une convergence BER dans le nuage BER, une minute. Mais alors là, ça vous oblige à passer sur les 5 secondes. Donc ça, c'est possible sur une plateforme de trading à futur, hein, sinon c'est pas la peine. Donc sur Tradovet, il n'y a pas de souci. Bah, justement, on peut regarder s'il y avait setup sur le 5 secondes. Hop, il faudrait juste qu'il enregistre. Je recrée une fiche. Hop, hop. Et on va passer sur le 5 secondes. Ah oui, alors, par contre, je vais avoir du mal à retrouver là. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire ça. Replay. On va passer là. Voilà. Ok, une seconde. Hop, alors, est-ce qu'on va trouver un GP, un GP ici? Donc là, on a une divergence. Ok. Alors déjà, premièrement, la zone. Alors, est-ce qu'on a une zone? Alors, il faudrait que je prenne zone une minute théoriquement. Alors, on va passer là sur celui-ci. Tac, on va te mettre en une minute. Une minute, on n'a clairement pas de zone, hein. On n'a clairement pas de zone. Donc ça peut être une variante, c'est-à-dire que quand on n'a pas de zone, on peut utiliser soit la zone, merde. On n'utilise pas la zone de l'unité d'analyse parce qu'elle n'existe pas, mais on peut utiliser la zone directement de l'unité de trade qu'on pourrait considérer comme une zone affinée en fait. D'accord. Donc si je prolonge, on est dedans, mais on a été test une fois, deux fois, trois fois. Ok, c'est pas le plus propre. Maintenant, on peut ne pas considérer cette zone-là, et on peut uniquement, je le fais de temps en temps, c'est juste considérer euh, que le, que le nuage en fait est une zone mobile. Voilà. Donc, je peux très bien considérer que voilà, c'est une zone également sur mon unité d'analyse. Ok. Donc là, sur l'unité de trade, je ne vais pas forcément être dans dans une zone vu que le nuage il est visible sur l'unité d'analyse. Voilà, maintenant je vais me concentrer sur la recherche de GP. Et le GP, en revanche, il faut que je trouve une zone. Donc là, par exemple, ici, ok, qu'est-ce que ça dit? Ok,
Ok. Bon, je le fais en même temps que vous, hein, donc il n'y a pas de, il y a pas de triche, hein. Mais bon, voilà. Euh, on a ici une première divergence. Là, on fait un plus haut sur le prix par rapport à ce niveau-là, donc on crée une divergence. C'est noté sur le momentum, pas de souci. On va cross sous 0 sur le momentum. En même temps, on va break la structure prix ici. D'accord. Voilà, donc on a bien la recherche d'un golden pattern après boss, après break de structure. Parce que vous pouvez très bien avoir un golden pattern sans boss. Donc ça se prend aussi, hein. La seule chose, c'est que quand vous avez également un break de structure associé, c'est que vous avez également un élément supplémentaire qui vous dit on part dans une structure différente, d'accord, dans une structure qui va être en principe favorable à votre direction. Donc là, dans une structure bear. D'où le fait de rechercher le pullback euh, dans un TT bear. Donc là, on est sur le 5 secondes. Donc on fait bien pullback, pullback dans le TT, donc la candle de 19h07 et 35 secondes. Donc là, on a des ordres perdants. Le marché crée son break de structure au niveau du prix. Il revient pullback à cette candle pour sortir les ordres perdants. On crée le golden pattern sur le momentum. Et puis bah, après c'est au revoir. Voilà, donc là ici, vous êtes sécu sans problème, vous avez déjà TP1. Et voilà, il est quelle heure? Il est 19h30, il reste encore un petit peu de temps pour pouvoir aller TP2. On va essayer de TP2 ici, par exemple, à 14 753. Voilà, j'aurais TP2 ici. TP3, alors j'aurais pas eu de TP3 parce que j'ai pas suffisamment de l'eau, mais si j'avais un TP3, je mettrais 14 694, à peu près par là. On a été recherché ici de toute manière. Ok. Donc voilà pour les exemples. Et si vous faites, si vous recherchez dans le Discord les setups que je poste régulièrement, avant, pendant et après, vous allez retrouver exactement la même méthodologie. Voilà, donc bah, si vous avez des questions, je vous écoute. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Salut Dave, j'aurais une petite question. Moi, je viens d'arriver juste pour dire que on pourra revoir la vidéo quelque part ou pas? Ouais, la vidéo elle est enregistrée, donc elle sera mise. Bon, ok, remise sur. pour l'instant, pas de questions. Dave, toujours là? Ouais. Ouais. Juste une question, quand tu es sur ton NUA et que tu vois ta convergence du coup, qu'est-ce que tu attends sur ton NUA? C'est-à-dire que tu as ta convergence qui apparaît, mais tu attends qu'elle soit confirmée ou c'est au démarrage de ta convergence que tu commences à te dire, ok, faut que j'aille sur mon UT pour voir ce que je peux trouver? En fait, quand la convergence elle commence à se réaliser dans ton TT. Dans mon... Euh, D'accord, ok. dans le TT. Voilà. En fait, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de ce qui est en cours sur le Nasdaq. Mhm. On y va. Là, je suis sur le 1 minute, on était sur le. Oh, putain. Ok. Voilà. Tac, 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 tac.
Alors, c'était pas le 15, c'était 5 minutes, alors peut-être l'unité d'analyse. Ouais, t'avais pris 15 tout à l'heure de mémoire. J'avais pris le 15. Alors, le 15, il est là. Ouais, c'est ça. En fait, je l'étais placé ici pour vous montrer. Mais voilà, là, on a la convergence, en fait. Donc, là, ici, convergence. Top. Première convergence. Donc, ça, c'était le trend d'hier. Deuxième convergence, hein, pas de souci pour moi. Donc là, la convergence, elle commence à cross, ou du moins elle arrive hein, dans le TT. D'accord? Ici. Donc à partir du moment euh, où la convergence arrive dans le TT, c'est à partir de ce moment-là où je me dis go sur l'unité de trade. Si ça conve, mais que je suis hors zone, je considère pas, je regarde pas. Voilà. Ok. Ok, c'est clair, merci. Voilà. Bah écoutez, il y a d'autres questions. J'espère que ça a été clair. Je prétends pas forcément être un super bon pédagogue, mais s'il y a des questions, après vous pouvez me les poser sur le Discord, j'y répondrai et j'essaierai de. Moi, j'ai une question, mais en fait, je sais pas si c'était vraiment adressé à toi ou plutôt à Nono et Dim. En Ouais. fait, je me demandais s'il était possible, en quelque sorte, de coder ta stratégie d'œuvre sur l'algo market reader, c'est-à-dire de faire des espèces de golden TT qui tiennent en compte les critères déjà existants et tes critères. Alors, ça va être plutôt Nono qui va répondre à cette question, mais je pense pas. Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de comprendre la méthodologie. Oui. Déjà, vous avez avec Market Strategy, oui, avec le dernier algo MR Strategy, vous avez déjà la possibilité de filtrer les zones, ce qui est déjà énorme. Après, c'est important aussi de comprendre la lecture du graphique, la lecture du marché et les tendances, les dynamiques, etc. Et de le filtrer un peu par soi-même. Si tout vous est donné, pourquoi pas, mais après, vous allez peut-être pas forcément comprendre le truc et maximiser vos gains, parce qu'il faut aussi, comment dirais-je, merde, euh, réfléchir dans le sens inverse, notamment lorsque vous allez vouloir prendre des profits. Donc, si on vous a donné via un algo l'endroit où vous devez rentrer parfaitement, super. Mais après, de l'autre côté, il va falloir aussi penser à TP. D'accord? Et ça, l'algo ne vous le donne pas forcément. Donc, il va falloir aussi réfléchir dans ce sens-là. Voilà, après, Nono, il peut répondre, il n'y a pas de souci. Ok, ouais, bah, je suis très d'accord avec toi, Dave. Et du coup, bon, c'était juste une question comme ça, bah, au cas où ça pourrait être fait, mais c'est sûr que ça a l'air quand même dur d'égaler l'œil humain et de tenir compte de tous les critères qu'il y a quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de critères pour essayer de prendre des trades avec ta strat, mais bon, ok, Oui, bah, je vais essayer de faire ça. ok, alors, encore, et je crois que je l'avais dit au début de la vidéo, je le répète, tout ce que je présente ici, tout ce que j'ai dit, c'est issu à 100% des vidéos de Nono dans la partie apprentissage, en fait. D'accord? Donc, en fait, l'ensemble des vidéos, c'est des outils. Et après, à vous de les utiliser pour construire votre réflexion autour de votre analyse technique, en fait. D'accord? Moi, je les utilise de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon. C'est une façon parmi d'autres. Donc, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Mais après, vous pouvez utiliser de plein de façons différentes en fonction de la manière dont vous souhaitez trader. Mais
tout est à disposition dans les vidéos. C'est ça qui est génial. La seule chose, c'est que ça demande du temps et du travail pour vraiment comprendre les fondements de l'ensemble des stratégies. D'ailleurs, Yes. Doc, tu disais Merci. sur un chat que tu tenais un compte du nombre de trades que tu avais fait avec cette stratégie. Et tu avais un petit pool. Et tu le tiens sur une sheet ou sur un truc. Parce que on pourrait tous le faire et avoir un plus gros pool tu sais, de voir au niveau du ratio réussite, enfin du pourcentage réussite lose, comme Au tu niveau du disais. backtest, Ouais. ouais, alors moi je suis un peu old school, donc je l'ai fait sur mon petit cahier d'écolier avec Ouais. mon stylo Bic, tu vois. Donc. Mais non, non, Mais après, oui. On Après, pourrait tous se faut. le noter si on pratique, quoi. Et ensuite se donner les résultats pour augmenter le pool, en fait, et voir affiner, en fait, le pourcentage, quoi. C'est juste pour... Ouais, 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 non, mais exactement. Et après, c'est aussi. Moi, j'ai commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à. En fait, l'idée, c'est pas forcément d'avoir comment dirais-je, un chiffre précis. L'idée, c'est d'avoir un ordre de grandeur et surtout pouvoir comparer différents setups. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est pouvoir comparer une entrée sur divergence et une entrée sur golden pattern. D'accord? Et en fait, l'important, c'est de réaliser le fait que tous les setups ne se valent pas. D'accord? Tous ces setups-là peuvent se trade et être EV+, donc à espérance de gain positive, mais il y a certains setups qui sont plus à espérance de gain positive que d'autres. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant de regarder et de quelle manière, avec les outils et les filtres que tu vas lui donner, de quelle manière tu vas pouvoir le renforcer dans son espérance de gain. D'accord? je prenais, euh, je prenais l'exemple hier. C'est le trading, le setup que tu vas rechercher au trading, c'est un petit peu comme pour les joueurs de poker, comme la main qu'on va te distribuer. D'accord? On peut te distribuer As-As. Donc moi, j'essaye de trouver quel setup en trading se rapproche le plus de As-As. Donc de la combinaison qui va te permettre de gagner sur le long terme le plus d'argent. Mais ça ne veut pas forcément dire que Valet 10 suité ne se joue pas et avec cette main-là, tu peux aussi très bien gagner de l'argent. La seule chose, c'est que c'est techniquement plus difficile et ça va impliquer plus de variance. D'accord? Donc en fait, il faut essayer de catégoriser, moi c'est ce que j'ai fait depuis le début, c'est catégoriser mes setups. D'accord? Donc je dis voilà, j'ai setup divergence, j'ai setup golden pattern avec boss, sans boss, euh, en tendance, etc., etc., avec une UTA qui est également en convergence, qui est également dans le nuage ou qui n'est pas dans le nuage, parce que tu peux très bien prendre aussi des trades si ton UTA n'est pas en tendance, hein, tu peux aussi gagner. La seule chose, c'est que c'est plus compliqué. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est de se faire un éventail des setups possibles à trade, voir ceux qui sont les meilleurs. Quand on débute, plutôt essayer de se focaliser dessus. D'accord? Alors moi, je débute pas forcément, mais je me focalise essentiellement dessus. D'accord? Et voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question.